وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, il n'y a pas un être humain qui existe sur cette terre et qui découvre sa vie sur cette terre ici-bas sans qu'il n'aspire à avoir et à vivre une vie agréable. Tel est l'objectif de n'importe quel être humain raisonné. Et c'est pour cela que chacun de nous ne cesse de déployer tous les efforts qui sont à sa disposition pour parvenir à ce grand objectif. C'est pour cela que nous travaillons, c'est pour cela que nous nous marions, c'est pour cela que tout ce que nous faisons dans notre vie, depuis qu'on se lève le matin jusqu'au soir, c'est d'essayer de trouver les caractéristiques d'une vie agréable. Tel est l'objectif de chacun parmi nous. Et c'est pour cela qu'il convient d'abord de définir ce qu'est al-hayat tayyiba, ce qu'est la vie agréable, et quelles sont les causes qui permettent d'y accéder, et quelles sont ses caractéristiques. Parce que tant qu'on n'a pas une conception exacte et une conception valide de ce qu'est la vie agréable, on peut se tromper d'objectifs. Et on peut suivre des sentiers qui finalement ne nous feront jamais parvenir à ce qu'on espérait auparavant. Bien entendu, les êtres humains diffèrent et sont divers concernant la conception qu'ils se font de ce qu'est la vie agréable, selon s'ils sont croyants en Allah Azza wa Jal ou pas. Quelqu'un qui est croyant va avoir une définition de la vie agréable qui est différente de quelqu'un qui n'est pas croyant. Selon s'il croit en l'au-delà, à une vie éternelle après la mort, ou s'il croit qu'après la mort, il n'y a absolument rien. Bien entendu, déjà à partir de ces points-là, qui dépend de notre foi, de notre doctrine, de notre dogme, les gens vont tout de suite diverger. Elle va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on considère comme être heureux dans la vie. Quelles sont les caractéristiques que nous devons avoir, ou les biens que nous devons avoir, ou les causes que nous devons rechercher afin de sentir une joie dans la vie et afin de sentir un agrément de notre situation. Parce que chacun de nous est dans une situation sociale ou financière particulière. Et tout dépend, est-ce qu'on en est satisfait ou pas du tout. Et donc la satisfaction de ce que tu as, c'est ça quelque part l'objectif que chacun de nous doit rechercher. Et ceci, comme j'ai dit, il ne peut se réaliser que lorsqu'on a un cœur apaisé et une âme joyeuse. Là, on peut dire que je vis une vie agréable. Et tant que tu ne ressens pas cette joie, tant que ton cœur ne ressent pas cette quiétude, c'est que ta vie n'est pas du tout agréable. Lorsque nous jetons un œil sur les caractéristiques de notre vie actuelle, nous allons voir que concernant les caractéristiques physiques, les caractéristiques mondaines, jamais l'humanité n'a vécu autant de luxe, autant de biens, ou bien autant de bienfaits mondains. Les recherches sont beaucoup avancées, la technologie a beaucoup avancé, elle nous permet d'avoir et de bénéficier d'un confort que nos aïeux, nos ancêtres n'ont jamais vécu. On se déplace d'une manière rapide, on dort d'une manière confortable, on se chauffe lorsqu'on est dans un pays froid, on se refroidit lorsqu'on est dans un pays chaud, on vit certaines choses que les êtres humains n'ont jamais vues depuis qu'Allah Azza wa Jal les a créés. Donc en termes de confort, nous sommes à une époque extraordinaire. La meilleure époque que l'être humain auparavant aurait imaginé et n'aurait même pas imaginé. Mais lorsque nous voyons comment les êtres humains vivent aujourd'hui, en commençant par les pays développés, dits développés, autrement dit, qui ont pris leur vie en main et qui ont décidé de tous les décrets, de toutes les lois qui vont bien gérer leur vie. Nous voyons, il n'y a qu'à jeter un œil sur les chiffres.
les chiffres du suicide qui sont en pleine augmentation, les chiffres du divorce, parce que qui dit divorce, ça veut dire que les personnes ont trouvé que leur vie conjugale n'est pas apaisée, ils ne vivent pas une vie agréable, d'où l'amputation, d'où recourir à l'amputation. Lorsqu'on voit le nombre d'hôpitaux qui essaient de traiter les psychoses, qui essaient de traiter toutes les maladies psychologiques, lorsque nous voyons le nombre de prisons dans lesquelles on jette toute personne qui n'a pas respecté la sécurité des gens, la sécurité sociale, la sécurité financière des êtres humains. Donc d'un côté, on voit que le confort augmente d'une manière inimaginable, et de l'autre côté, nous voyons les caractéristiques d'une vie qui n'est pas paisible. Plutôt une vie de dank, comme l'islam l'appelle. Une vie de gêne. Et ce sont des choses que nous ne voyions pas autrefois. Alors que le niveau de confort était très minime. Et donc c'est dire quelque part que le confort ne va pas de pair, le confort de vie ne va pas de pair avec une vie agréable. Parfois même c'est l'inverse. Et nous voyons d'ailleurs que les gens de plus en plus deviennent des esclaves de leur argent. L'argent qui était censé leur donner un confort de vie, leur apporter la joie, au contraire, ils deviennent des esclaves de l'argent, ils courent derrière lui pour l'obtenir, mais en aucun cas il ne va leur servir. Ils le thésaurisent pour ceux qui vont les hériter après d'eux, les héritiers, ceux qui vont hériter de leurs biens, mais eux, ils n'en profitent absolument pas. Donc c'est pour cela qu'il faut commencer déjà par définir ce qu'est la vie agréable. Et la meilleure définition ne peut être que celle qui nous a été donnée par notre Créateur. C'est lui le Créateur des êtres humains, c'est lui le Créateur de cette vie. Donc il est plus à même de nous montrer quelle est la vie agréable, en quoi consiste la vie agréable. Et nous, en tant que musulmans, forcément, on ne peut que se soumettre, on ne peut que se soumettre à la définition qu'Allah Azza wa Jal va nous donner. Allah Azza wa Jal dit à propos de cette vie: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une belle œuvre, une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une agréable vie. Nous lui ferons vivre une agréable vie et nous le récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. Pas d'une résultante de leurs actions ou bien des pires de leurs actions. Non, nous allons les récompenser des meilleurs. On va choisir les meilleurs et conformément aux meilleures actions, on va leur donner une récompense. Déjà là, on voit la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est présente. Il ne nous a pas dit: je vais faire une moyenne de ce que vous avez fait, le pire et le bon, et je vais faire une résultante et une moyenne. Non, je vais prendre en considération que les meilleures choses que vous avez fait dans votre vie. Et je vais effacer et purifier les autres. Mais bien entendu, il y a des conditions pour parvenir à cette miséricorde. Donc déjà, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, nous lui attribuerons certes une vie agréable. Qui est le sujet ici? Nous lui attribuerons, nous, ça veut dire Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui s'engage à lui donner une vie agréable. Autrement dit, déjà avec cette définition-là, Allah Azza wa Jal est en train de nous dire: ne pensez pas que c'est vous qui allez parvenir à la vie agréable. C'est moi qui vais vous l'offrir. Et si je refuse de l'offrir, quels que soient les moyens que vous avez détenus, quel que soit votre engagement dans le domaine de causalité, vous n'allez jamais y parvenir. Quels que soient les moyens dont vous disposez. Autrement dit, c'est moi qui possède les clés de la vie agréable. Donc il faut la rechercher auprès de moi, et non pas auprès des causes derrière lesquelles vous êtes en train de courir. Et ça, c'est très important comme définition, ou bien comme principe dans la définition qu'on doit donner à ce qu'est la vie agréable. La deuxième chose, Allah Azza wa Jal a dit: et nous allons certes les récompenser, celui qui fait ça, nous allons certes le récompenser avec la meilleure des façons, et conformément à ce qu'il a fait de meilleur. Autrement, la récompense, elle est quand? Il parle bien entendu de la récompense dans l'au-delà. Donc tout de suite, Allah Azza wa Jal, il lie la vie agréable ici-bas avec la vie agréable dans l'au-delà. Autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir une vie dite agréable ici-bas si en basculant vers l'au-delà, tu vas subir le châtiment de Dieu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous a toujours appris à ce qu'on invoque Allah Azza wa Jal en disant Rabbana, Seigneur, attribue-nous une hasana ici-bas et une hasana dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc une vie agréable ici-bas sans une vie agréable dans l'au-delà ne sert absolument à rien. Parce que quelles que soient les jouissances dont tu as bénéficié ici-bas, le jour où tu seras devant Allah Azza wa Jal, le jour où tu verras l'issue fatale dans laquelle tu seras, mais pas fatale, l'issue catastrophique dans laquelle tu risques d'y être, tu vas oublier tout le bien dont tu as bénéficié. Tu vas oublier tous les moments de joie dans lesquels tu as baigné durant toute ta vie sur terre. Même si cette vie a été la plus longue possible, 120 ans, 130 ans, quoi qu'il en soit, tu oublieras tout une fois tu verras le châtiment. Donc, quelque part, dès qu'on lit cette définition, qu'est-ce qu'on doit se dire? Si je veux avoir comme objectif d'atteindre la vie agréable, c'est que je dois lier les deux vies. Je cherche la vie agréable ici-bas et la vie agréable dans l'au-delà. Si tu n'as pas les deux, c'est que tu te trompes de chemin, dès le départ. Donc, voici la conception que je dois avoir de la vie agréable. C'est une vie qui va me permettre d'avoir la joie ici-bas et d'avoir la joie dans l'au-delà. Et sans la joie de l'au-delà, la joie d'ici-bas n'a aucun sens, parce qu'elle est éphémère et parce qu'elle ne durera pas dans le temps. Et l'au-delà qui est éternel, en comparaison avec l'ici-bas qui est très limité, donc fait de sorte que l'ici-bas ne vaut rien. C'est comme les limites des fonctions. Lorsqu'on te dit la limite d'une fonction x plus 1 lorsque x tend vers l'infini, lorsque x tombe vers 0, en supposant que le x c'est le temps qu'on passe ici-bas, lorsque x tombe vers 0, la limite elle tombe vers rien. Elle tombe vers rien. Et lorsque x tombe vers l'infini, qui est la durée de temps dans l'au-delà, là bien entendu c'est x qui prend toute l'ampleur de la fonction. Chers frères et sœurs, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, donc Allah Azza wa Jal nous a défini ce qu'est la vie agréable. C'est une vie qui est agréable ici-bas et une vie qui est agréable dans l'au-delà. Parce qu'il s'agit de la même vie, sauf qu'il a été interrompu à un certain moment. Interrompu dans certains volets, mais pas dans d'autres volets. Ton âme, elle est restée vivante, du début jusqu'à l'au-delà. Elle est restée vivante. C'est seulement ton corps qui s'est arrêté de se développer pendant une certaine période. Donc la vie qu'on cherche, c'est toute la vie de notre âme. Qui dure depuis le moment où Dieu t'a créé, depuis que ta mère, et tu as été conçu dans le ventre de ta mère, jusqu'à l'infini, lorsque tu seras dans le paradis ou dans l'enfer. C'est ça la vie dont tu dois chercher la bonté. Ça, c'est la première conception. La deuxième chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal a commencé par citer la condition ou les conditions à satisfaire pour parvenir à ce type de vie. Il a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha, quiconque accomplit un bien, quiconque accomplit une belle œuvre, qu'il soit un homme ou une femme. Donc la condition, wa huwa mu'min, alors qu'il est croyant. Donc les deux conditions sine qua non pour qu'Allah Azza wa Jal t'attribue la vie paisible, c'est que tu sois croyant et que tu accomplisses les bonnes œuvres. Donc accomplir les bonnes œuvres sans que tu sois croyant ne sert à rien. Quel est le moteur de tes bonnes œuvres? Qu'est-ce qui te pousse à accomplir les bonnes œuvres? C'est d'abord la foi en Allah Azza wa Jal. C'est la soumission à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas seulement l'empathie que je vais avoir envers une personne. Elle dit que l'empathie, quelque part n'est qu'un moyen qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ton cœur pour que tu fasses le bien. Mais tu dois le faire pour Allah Azza wa Jal. Je fais cet acte pour avoir la récompense de Allah Azza wa Jal. Donc la foi, elle t'accompagne dans les bons actes. Donc faire des bons actes sans qu'il n'y ait de foi, tu ne parviendras pas à la vie paisible. Avoir la foi sans faire de bons actes, tu ne parviendras pas à la vie paisible. Il faut associer entre les deux. Mais lorsqu'on parle de la foi, on ne va pas réduire la définition de la foi seulement à croire en l'existence d'un Dieu. Ça, ce n'est qu'une petite partie infime de ce qu'est la foi. Parce que cette foi-là, on la partage même avec shayatin, même avec les diables. Ils savent que Dieu existe et que c'est Dieu qui les a créés. N'est-ce pas Iblis qui a dit à Allah Azza wa Jal, tu m'as créé de feu et tu as créé Adam d'argile. Tu m'as créé. Il reconnaît que c'est lui son créateur.
Mais est-ce que ceci lui a suffi? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la foi dont on veut parler, c'est une foi qui transforme ton cœur. C'est une foi qui transforme ta vie. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Quiconque croit en Dieu, Dieu guide son cœur. Dieu guide son cœur. Ça veut dire quoi, guider son cœur? Ça veut dire que ce cœur-là devient prédisposé à aimer Allah Azza wa Jal, devient prédisposé à placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, devient prédisposé à confier ses affaires à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce cœur craint Allah Azza wa Jal. Ce sont toujours des actes, mais qui dépendent du cœur et non pas du corps. Donc tu peux être le meilleur pratiquant avec le corps qui existe, mais si ton cœur ne suit pas, c'est que tu n'es pas parvenu à cette condition sine qua non. Il faut que le cœur se soumette entièrement à son créateur. Islam lillah, yuslim wajahu lillah. Tu soumets ton visage à Dieu, tu soumets ton cœur à Dieu. Et c'est ça la foi que nous devons rechercher. C'est celle qui transforme notre cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos, elle est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui peut lui arriver ne peut être qu'un bien. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et ça représente un bien pour lui. Et s'il est touché par un mal, il est patient et ça représente un bien pour lui. Et ceci n'existe que pour le croyant. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ça? On comprend que la vie agréable, ce n'est pas une vie qui est vide de toute épreuve. Non, parce que l'épreuve, c'est le secret de notre existence. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Donc Allah Azza wa Jal t'éprouve, ça c'est une constante et tu ne peux pas t'en défaire. Donc penser que la vie agréable c'est une vie où il n'y a pas d'épreuve, une vie où il n'y a que la richesse, une vie où il n'y a pas de pauvreté, une vie où il n'y a pas de prise de tête avec ma femme, une vie où il n'y a pas de prise de tête avec mes enfants, mes enfants sont agréables, ils m'obéissent au doigt à l'œil, une vie où il n'y a pas de maladie, une vie où je ne perds pas mes proches, une vie... Non, ce n'est pas ça la conception de la vie agréable. La vie agréable, c'est la vie devant laquelle tu possèdes certains outils qui te permettent de bien réagir aux épreuves, qu'ils soient des épreuves dans le bien ou des épreuves dans le mal. Et lorsque tu sais bien réagir devant les épreuves, quelles que soient les épreuves, ça veut dire je suis reconnaissant lorsque je baigne dans le bien et je suis patient lorsque je baigne dans le mal. Lorsque je sais réagir comme ça, je suis satisfait de ma vie. Et c'est avoir la satisfaction de la vie qui te permet d'avoir la joie de ce que tu as. Prenons un exemple de quelqu'un qui est richissime, de quelqu'un qui a les trésors de Qarun, de quelqu'un qui a la notoriété de Pharaon, de quelqu'un qui a la royauté de Sulayman. Et Allah Azza wa Jal l'éprouve avec une maladie incurable. L'argent est là, les hôpitaux sont là, les meilleurs médecins du monde sont là, la technologie est là, l'argent est là, les avions qui peuvent me ramener où je veux sont là, mais la maladie est incurable. Vous pensez que cet homme-là va avoir une vie paisible avec tous les biens qu'il possède? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque d'être satisfait et qu'il agrée ce qu'Allah lui a donné. Et à côté, tu trouves quelqu'un qui est croyant et qui a la même maladie incurable. Aucun sou pour se déplacer. Aucun médecin à qui il peut tourner la tête. Et lorsque tu lui poses la question, comment tu te sens? Tu dis, Alhamdulillah. Alhamdulillah, shukru lillah. Le ressenti qu'il ressent dans son cœur n'a rien à voir avec le ressenti de l'autre. Alors qu'il n'a aucun moyen terrestre, il n'a aucun moyen physique pour affronter sa maladie. Donc la vie agréable, c'est une vie qui va dépendre de ce que tu ressens dans ton cœur, de l'agrément que tu as de ta situation, et non pas des moyens que tu as pour affronter les situations. Tu as les moyens physiques, je parle, alors que les moyens spirituels, c'est ça le plus important. La patience, c'est ce qui manque à l'autre, et il ne peut pas acheter la patience, lui. Et pareil, tu peux trouver quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal donne un bien, mais le problème, c'est qu'il n'est pas reconnaissant. C'est ça son problème. Il n'est pas croyant, donc il n'est pas reconnaissant. Et parce qu'il n'est pas reconnaissant, ce bien-là, il ne lui suffit pas. Tout de suite, il va aspirer à plus. Je veux plus. Et je vais m'engager dans le domaine de causalité pour avoir plus. Et il va travailler. Et il va tricher. Et il va voler. Et il va mentir pour parvenir à ce qu'il croit être le summum de la joie. Et lorsqu'il va y parvenir, il va dire c'est pas suffisant. Il me faut plus.
c'est pas suffisant, il me faut plus. Et tous les biens-là, il faut que je les protège. Mon argent, il faut que je le protège. Il ne faut pas qu'il diminue. Donc je dois travailler encore plus pour le protéger, je dois l'investir. Et il court. Mais il n'a jamais de satisfaction. Et celui-là ne vit pas en fait la vie paisible. Et la vie agréable. Parce que la satisfaction n'est pas là. Allah Azza wa Jalla ne lui a pas donné cette satisfaction dans le cœur. C'est Dieu qui attribue cette satisfaction. Dans le cœur. Yahdi qalba. Allah Azza wa Jalla n'a pas guidé son cœur. Son cœur est guidé par l'argent. C'est l'argent qui guide son cœur. C'est le despotisme qui guide son cœur. C'est l'avarisme qui guide son cœur. Et ainsi de suite. Et dans ce cas, il devient esclave de lui-même et esclave de ses moyens. Voici la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et accomplit les bonnes œuvres et quelqu'un qui ne croit pas en Allah, qui n'accomplit pas les bonnes œuvres. Chers frères et sœurs, pour terminer, il faut savoir que le croyant, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui attribue un bien, aussi petit soit-il, il remercie Allah Azza wa Jalla et il est reconnaissant et il est satisfait, il manifeste sa satisfaction. Et Allah Azza wa Jalla s'engage. Dans le Coran, il dit votre Seigneur s'est engagé, si jamais vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla voit que ce croyant est satisfait et il agrée ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné et il est reconnaissant, Dieu il lui rajoute un peu. Il est reconnaissant, Dieu il le rajoute au fur et à mesure. Et à chaque fois, il est reconnaissant. Il est reconnaissant et il ne force pas le destin. On parle de ceux qui te disent ça ne me suffit pas et il faut que je fasse le maximum pour parvenir à plus. Non, lui il dit alhamdoulilah sur ce qu'il m'a dit. S'il me donne plus, ben tant mieux. S'il ne me donne pas, tant mieux. Pour moi, ça m'est égal. Dès lors que j'ai un bien. Donc là, celui-là, il lui donne encore. Et il remercie Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne tombe jamais dans le piège de l'istidraj. Ceux qui tombent dans le piège, parce que je veux plus, c'est ça le piège. Allah ne lui veut pas forcément le bien. Alors que le croyant, parce qu'il croit en Dieu, parce que son cœur est soumis à Dieu, parce que son cœur aime Dieu, Allah Azza wa Jalla ne le piège pas. Il lui donne et il lui attribue. Et combien même il ne lui donne pas, lui, il va reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla qui sont peut-être pas matériels, qui sont moraux. Les enfants que tu as, le conjoint qui est bien, la famille que tu possèdes, les amis que tu possèdes, tout ça, ça valorise une vie. Tout ça, ça valorise une vie. Combien j'ai d'amis, combien j'ai d'enfants, comment mes enfants réagissent-ils? C'est ça la vraie richesse. Et à partir de là, tu es satisfait. Et donc, c'est comme ça qu'on parvient à la satisfaction. Donc, pour résumer, ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qui vient d'être dit, il y a 3 leçons. La première leçon, c'est que celui qui donne la vie agréable, c'est Dieu. Ce ne sont pas les moyens. C'est le créateur des moyens. Donc il faut la chercher auprès de Dieu. C'est lui qui garantit la vie agréable. S'il ne veut pas te la donner, tu ne l'auras jamais. S'il veut te la donner, tu l'auras, même si tu es démuni de tous les moyens derrière lesquels les gens sont en train de courir. La deuxième leçon, c'est que c'est la foi profonde qui te permet de parvenir à la vie agréable. La foi qui transforme ton cœur, qui modèle ton cœur, qui agit sur ton cœur. Et pas seulement sur les apparences. La foi profonde qui agit sur le cœur, qui te donne la satisfaction. La satisfaction, c'est elle qui te mènera vers la vie agréable. La troisième leçon, c'est qu'il ne faut jamais penser que la vie agréable, c'est une vie qui est dénouée des épreuves. Non, les épreuves, elles seront là et tu ne peux pas t'en échapper. Et d'ailleurs, si tu vois dans une vie, il n'y a pas d'épreuve, alors c'est une épreuve en elle-même. Dieu t'a épargné les épreuves. Et toi, tu n'es pas conscient de ça, de ce bienfait. Tu ne le remercies pas assez sur ce qu'il t'a épargné. Et donc, en soi, ça devient une épreuve. Donc, n'attends pas une vie sans problème. N'attends pas une vie sans épreuve. Non, les épreuves sont là, mais toi, tu dois chercher les moyens qui te permettent de bien agir devant les épreuves, qu'ils soient des épreuves par le bien ou des épreuves par le mal.